Bonjour à toutes pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit d'un tuto déco. Donc, je vais vous apprendre à décorer votre intérieur à petit prix avec plein d'astuces et surtout du fait maison. Donc, aujourd'hui, ça concerne les cadres. Donc, je suis une fanatique des photos et du coup, il faut des cadres. Donc, voilà. Donc, d'un cadre basique qui est comme cela, nous allons le customiser pour en faire ceci. Donc il y en a plusieurs modèles donc, que je vous montrerai à travers la vidéo. Ensuite, si vous continuez la vidéo, je vous donnerai à la fin de la vidéo donc une astuce au niveau des fleurs. Parce qu'un intérieur sans fleurs, c'est très triste. Donc voilà, donc si vous voulez voir le tuto pour les cadres nœuds, continuez la vidéo. Donc pour le cadre nœud, il nous faut donc un cadre. Donc pour ma part, je les ai pris donc chez Maison du Monde. Ce format-là, donc c'est 7,5 x 10. Je les ai payés 2,99 €, oui c'est ça, 2,99 €. Donc ils sont en couleur taupe très claire. Donc voilà. J'ai pris le même en blanc. Donc j'ai déjà mis les photos. Hop, je vous présente Zoé. Donc en blanc cette fois-ci. Donc qui peuvent se mettre en portrait ou en paysage. Donc toujours 2,99 €, donc ce qui est assez raisonnable, en plus pour Maison du Monde. Enfin, je l'ai acheté donc en plus gros, donc ne faites pas attention à la photo. Donc voilà, donc toujours en beige clair. Et celui-ci, je l'ai payé 4,99 €. Et j'ai encore les prix, 4,99 €, donc ce n'est pas cher. Donc cadre assez simple, on va les customiser donc avec un nœud. Donc qu'est-ce qu'il faut? Du ruban. Choisissez donc en fonction de la taille de votre cadre un ruban plus ou moins épais. Donc pour les petits, voilà, voici la taille. De toute façon, le jour où vous allez acheter votre ruban, prenez les cadres. Moi, c'est ce que j'ai fait, comme ça vous essayez et puis vous voyez directement avec les couleurs. Donc vous voyez la différence de taille de ruban que j'ai pris avec les deux différents cadres. Voilà. Donc sachez que dans le commerce, un cadre nœud, on va les appeler ça comme ça, c'est en moyenne vendu, on va dire que celui-ci serait vendu à 10, et par exemple celui-ci, donc de source sûre, donc à Maison du Monde, est vendu 15. Alors que le tout, j'en aurais pour moins de 5 € à le faire. Donc bon plan, bon plan. Donc une fois votre ruban acheté, donc pour les grands cadres, prenez 1 mètre. Pour les petits cadres, prenez entre 80 cm. On prend de la marge car on va faire un beau nœud, il faut couper, il faut prévoir l'espace et puis on ne va pas les coller ras le cadre, comme ça pour que ça tienne et que ce soit solide. Donc pour le coller, prenez de la glu universelle, ça il n'y a pas de consigne particulière, ou aussi si vous préférez, que vous en avez chez vous, des agrafeuses. Moi, pour ma part, j'ai fait avec de la glu, comme ça au moins je suis sûre de ne pas endommager le cadre, parce que parfois avec la pression de l'agrafeuse, le bois du cadre va exploser. Donc je vous conseille vraiment la glu, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, vraiment. Et c'est beaucoup moins cher à s'en procurer. Donc on va commencer donc avec le cadre. Alors pour ma part, je vais seulement vous expliquer ce que je les ai déjà tous faits et je me voyais mal en refaire d'autres alors que j'en ai déjà beaucoup chez moi. Après, je pense que ça va faire un peu too much. Donc, une fois que vous avez votre ruban, donc pour le petit cadre par exemple, ou pour le grand, peu importe, vous prenez votre ruban, vous le pliez en deux, hop, vous tirez et vous coupez au milieu. Donc vous faites deux parts égales. Vous les collez ensuite donc derrière le cadre, donc selon que vous le voulez en portrait ou en paysage, donc à vous de voir. Moi j'en ai fait pour ma part donc, deux en portrait, deux en paysage. Donc celui-ci je le trouve beaucoup plus joli en paysage. Et donc voilà la différence. Pistache, mon petit chat, qui fait un peu peur sur cette photo, je vous l'accorde. Donc une fois fait, donc vous collez, vous laissez appuyer. Pour ma part, j'ai mis des bouquins dessus. Donc vous mettez des dictionnaires, vous laissez sécher jusqu'à ce que vous puissiez vraiment tirer dessus. Il ne faut pas que ça tombe pendant la nuit, que ça tombe de votre mur. Donc une fois ceci fait, là c'est la mission la plus complexe, faire un joli nœud. Donc en ce qui concerne les nœuds plats, donc c'est-à-dire, je vais vous montrer. Moi j'ai un peu galéré, mais je pense que le rendu n'est pas mal. Je sais pas ce que vous m'en direz, ce que vous direz ce que vous en pensez. Donc voilà, il faut toujours que les mouvements soient avec des nœuds, avec un ruban plat. C'est-à-dire ne l'entortillez pas ou quoi que ce soit. Donc vous faites un nœud. Donc ça c'est les goûts et les couleurs, vous le faites comme vous le souhaitez. Ensuite, dès que vous êtes arrivé à votre nœud, donc le ruban qui dépasse, moi il arrive au milieu du cadre, évidemment vous coupez, et toujours en travers, comme ceci. Faut pas que ça s'effiloche, donc surtout. Et d'un coup sec, surtout. Donc voilà. Une fois fait, et bien voilà, votre cadre est prêt, plus qu'à mettre la photo. Donc pour l'accrocher au mur, vous mettez un petit clou
et vous posez directement le nœud dessus. Ça se voit à peine et c'est beaucoup plus pratique qu'essayer de mettre un clou, le cacher et de peur de l'abîmer. Ah, j'allais oublier, pardon. Pour que le nœud soit sûr de tenir, mettez de la glu derrière, pardon, oui. Parce que là, c'est vraiment important ce que j'ai oublié de dire. Donc, mettez un point de glu derrière, comme ça, vous êtes sûr que ça va être solide. Donc, voilà. Donc, je vous montre, par exemple, ces deux-là. Voilà le rendu. Voilà, donc j'espère que ces astuces vous ont plu. Donc, c'est vrai que c'est économique par rapport au prix que c'est vendu dans le commerce. Et puis, au moins, vous êtes sûr que personne ne les a aussi. Donc ensuite, on va terminer cette vidéo parce que j'ai une autre petite astuce déco. Donc cette fois-ci qui concerne les fleurs. Parce que j'adore les fleurs. Mais effectivement, on n'a pas tous les moyens d'avoir un bouquet toutes les semaines de fleurs fraîches coupées. Ce qu'il faut compter 15-20 euros facile pour vraiment avoir un bouquet digne de ce nom. Donc moi, je vous propose l'astuce. Hop, je vais vous montrer. Voilà, Soliflore. Donc je ne sais pas si vous connaissez le système. Donc là, il s'agit d'hortensia, parce que c'est la saison des hortensias, et c'est une fleur coupée qui tient très très longtemps. Pour vous dire, j'ai tenu jusqu'à une semaine et demie, pardon, en changeant régulièrement l'eau, évidemment, parce que les fleurs n'aiment pas les bactéries. Donc si vous pouvez mettre même une petite pointe de javel dans vos fleurs, elles adorent. Et couper de temps en temps la tige. Donc voilà, le Soliflore se présente comme ceci. Je vais laisser sans eau quelques secondes. Donc voilà, c'est vraiment, il y a juste un trou comme vous pouvez le voir pour mettre la fleur. Je vais attendre parce qu'il y a de l'eau, donc ici, c'est vraiment pour mettre une tige de fleur. Vous pouvez mettre avec des roses, mais les roses, enfin, quand c'est la saison, elles tiennent très bien, on va dire 5 jours. Mais vraiment, les hortensias, c'est vraiment une semaine. Et puis ce qui est joli, c'est qu'en fait, quand on pose sur le meuble, on ne voit même plus qu'il y a en fait un soliflore. On voit juste une grosse boule de fleurs avec l'hortensia. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, les soliflores, vous pouvez en trouver chez Eurodif. Ceux qui sont près de la frontière belge, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Floralux. En moyenne, ça coûte 30 centimes. Vraiment, le soliflore, c'est vraiment le truc, l'astuce, c'est vraiment donné. Ensuite, s'agissant d'un bouquet d'hortensias, si vous avez plusieurs, on va dire 3 tiges, vous en aurez pour 2 euros, 2,50 €. Donc, c'est vraiment la pièce qui égaye un intérieur pour vraiment pas cher. Donc l'astuce aussi que j'ai, ceux qui aiment, vu que c'est la mode aussi, dans les cuisines, vous avez les barres dans les cuisines pour accrocher les ustensiles de cuisine. Et ce qu'ils font donc chez Ikea, c'est qu'ils mettent aussi donc, les pots comme ça de fleurs. Donc que vous accrochez toujours au même système. Donc, voilà, donc à votre cuisine, donc, oui, à votre barre donc. Et hop, plus qu'à mettre. Je la mets. Donc plus qu'à mettre le soliflore dans la barre. Hop. Je fais hors. Oula, non. C'est bon, tout va bien. Et voilà. Donc dans une cuisine, ça égaye également beaucoup. Donc voilà. Je voulais absolument vous faire partager cette petite astuce parce que moi j'en suis dingue et là en ce moment, il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait des fleurs du coup chez moi. Et des fleurs fraîches. Donc voilà, surtout des soliflores, je vous dis, vous en trouvez vraiment partout. Maintenant, dans les magasins de déco, chez Truffaut, enfin, etc. Vraiment, vous en trouvez partout et vraiment, ça égaye tout de suite à l'intérieur. Donc voilà, j'espère donc que mes astuces vous ont plu, donc que ce soit pour le cadre-nœud ou encore les soliflores. Voilà, vous voyez, on les voit à peine le soliflore. Stop. Donc voilà, donc on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Et surtout, si vous avez des choses que vous avez vues dans le commerce et que vous savez qu'on peut faire, mettez-les moi en commentaire et je verrai si je peux vous les faire. Et puis je vous montrerai comment j'ai procédé donc, pour le faire. Donc voilà, donc, à bientôt tout le monde. Bye.